Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 16 mai 2021, 7e dimanche de Pâques, nous sommes très heureux de partager l'homélie du révérend frère John Saker, prêtre franciscain, ordre des frères mineurs. Chers frères et sœurs, avec notre Église mère, ce dimanche en Inde, nous célébrons la fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous lisons « Le Seigneur Jésus, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. » Alors, nous avons tendance à poser une question. Où Jésus est-il allé? Où est-il monté? Dimanche après dimanche, nous professons notre credo en disant « Il est monté au ciel ». Oui, c'est notre croyance. Ayant souffert une douleur atroce et la mort sur la croix, ce fut après le temps de la gloire de Jésus. Il est exalté maintenant. Nous devons comprendre le sens profond de l'ascension. Le Seigneur Jésus a été ressuscité et il est apparu aux apôtres, et 40 jours après sa résurrection, il est monté au ciel pour être avec tout le monde sous les cieux, afin qu'il puisse se révéler à tous ceux qui le cherchent dans n'importe quel coin de la terre. L'ascension ne marque pas la fin de la présence de Jésus sur cette terre, mais c'est le début de sa présence parmi nous de manière différente. Jésus qui, dans son incarnation, s'est limité aux villes autour de Bethléem et par sa résurrection a révélé sa gloire aux apôtres. Jésus, par son ascension, est là pour que tout le monde puisse le voir. Il est là pour que chacun puisse faire l'expérience de sa présence. Jésus est monté pour qu'il puisse être avec nous tous, y compris ici, dans la vie de nous tous réunis dans cette église pour prier. Chers frères et sœurs, Jésus n'est allé nulle part. Il a fait sa demeure dans les cœurs et dans les vies de chacun de nous. Jésus est venu pour rester avec nous. Dans la mesure où nous croyons que Jésus est monté au ciel, nous devons aussi croire avec la même ferveur que Jésus fait sa demeure dans nos cœurs. Dans Matthieu 28, 20, nous lisons « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est le message d'adieu de Jésus qui affirme qu'il est avec nous. La fête de l'Ascension est une invitation à faire l'expérience de la présence de Jésus dans nos vies. Je crois ardemment, frères et sœurs, que nous sommes toujours entourés de la présence de Dieu qui ne nous quitte jamais. Dans l'Exode 13, 21, le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Le jour, dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route, la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi pouvaient-ils marcher jour et nuit. La promesse de notre Seigneur est d'être toujours avec nous. Ce n'est que lorsque nous prenons conscience de la présence de Dieu qui nous entoure
que nous serons en mesure de faire l'expérience de sa présence. Combien notre vie sera merveilleuse et pleine de grâce quand nous prendrons conscience que Dieu est toujours avec nous, devant nous, derrière nous, autour de nous, et avec Jésus qui est monté au ciel, afin qu'il puisse être en nous et avec nous tous. La fête de l'Ascension nous fait prendre conscience des multiples façons dont Jésus se rend présent. La parole de Dieu est vivante et vraie, plus tranchante que l'épée à deux tranchants. Jésus est présent dans la parole de Dieu. Il nous parle à travers ses paroles. Chaque fois que nous lisons un passage de la Bible, Jésus a un message à nous communiquer. En première lecture, il y avait un message pour vous et moi. Dans le psaume aussi, il y avait un message pour vous et moi. Et de la même manière, dans la deuxième lecture et l'évangile. Mais la question est la suivante. Est-ce que j'ai pris conscience que c'était le Seigneur qui me parlait quand les lectures étaient lues? La parole de Dieu n'est pas seulement un livre, pas un livre de chevet. La parole de Dieu est la présence de Dieu. L'Eucharistie est la présence de Dieu, où le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Jésus vient en chacun de nous pour nous fortifier dans notre foi et nous accompagner dans chaque instant de notre vie. Qui venons nous rencontrer ici? C'est le Seigneur qui a été incarné. C'est le Seigneur qui est mort pour nous sur la croix. C'est le Seigneur qui a été élevé d'entre les morts et c'est le Seigneur qui est monté au ciel. C'est le même Seigneur vivant qui est présent ici, jour après jour, à la fraction du pain. La fête de l'Ascension est une invitation non seulement à reconnaître la présence de Jésus dans nos vies, mais aussi à laisser les autres faire l'expérience de la présence de Jésus dans nos vies. Nous sommes les porteurs de la présence de Jésus et le besoin d'aujourd'hui est de laisser refléter la présence de Jésus dans nos vies. En tant que chrétiens, nous avons une identité. Nous avons une vocation. Notre vocation chrétienne est aussi bien un cadeau qu'une tâche. Notre tâche est de vivre une vie digne de notre appel en tant que chrétiens. Nos relations familiales entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants et entre les frères et sœurs doivent être menées par l'amour, la charité, le pardon, la douceur et la compréhension. Ceux qui nous voient et la façon dont nous entretenons nos relations, peuvent-ils comprendre que nous sommes chrétiens et que nous croyons en Jésus? Si nos vies prêchent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, alors nous faisons ressentir la présence de Jésus dans ce monde. Jésus est ressuscité d'entre les morts et il ne connaît plus la mort. Jésus est vivant pour tous les âges, mais il n'y a que nos vies qui peuvent rendre la présence de Jésus vivant dans toute sa plénitude.
les premières lignes de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. C'est en cela que notre vie chrétienne se résume. La fête de l'Ascension n'est pas sur le départ de Jésus de cette terre, mais il s'agit de la façon dont Jésus continue d'être présent de multiples façons partout sur cette terre. Demandons-nous donc, quand est-ce que j'ai ressenti dernièrement profondément la présence de Jésus dans ma vie, dans la parole de Dieu et dans l'Eucharistie? Quand est-ce que, pour la dernière fois, ai-je laissé les autres voir que je suis porteur de la présence de Jésus? Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, nous pouvons prier pendant tout le mois de mai la prière de 5 minutes pour notre délivrance de la pandémie du Covid-19 tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour que cette pandémie prenne fin au plus tôt. Priez pour les personnes atteintes de la Covid-19 et si possible avec des noms, et priez pour elles pendant une semaine. Plus tard, vous pouvez leur envoyer un message ou les appeler pour les soutenir. Confions au Seigneur les intentions suivantes. Prions avec la Sainte Vierge Marie. Seigneur Jésus, nous prions pour tous ceux qui écoutent ce message. Que la main du Seigneur soit sur nous et qu'il nous garde sous sa haute protection. Prions avec le pape François pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements en vue d'une justice plus effective. D'un seul cœur et d'une seule âme, supplions notre Seigneur le Tout-Puissant et Miséricordieux d'arrêter la propagation du coronavirus Covid-19, qu'il nous délivre de cette pandémie. Rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. C'est toi notre espérance. Prions pour toutes les personnes qui ont contracté le Covid-19 et qui restent isolées. Que le Seigneur fasse sentir sa présence dans la solitude, qu'il les protège, les renforce et les guérisse. Prions pour les professionnels de la santé, ceux qui sont en première ligne et des bénévoles qui prennent soin de ceux qui sont affectés par le virus. Que notre Dieu d'amour leur donne la paix et la résistance à l'épuisement, qu'ils soient protégés de toute infection. Prions pour ceux qui sont autrement affectés par la pandémie, les étudiants, les enseignants, ceux qui ont perdu leur travail ou incapables de travailler, ceux qui ont des difficultés financières et ceux qui font face à une perturbation de la vie. Prions pour nos aînés, les malades, les affamés, les SDF, les migrants, les démunis et les affligés. Que le Seigneur leur envoie des frères et sœurs pour tendre une main fraternelle qui les soulage et les réconforte. Prions pour ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Que le Seigneur leur accorde la guérison, réconfort et soulagement.
Prions pour les intentions de Jacinta. Prions pour les victimes du coronavirus. Confions au Seigneur les familles endeuillées et ébranlées par la perte soudaine d'un ou des êtres chers. Que notre Dieu de toute consolation les réconforte et qu'il accorde sa grâce pour surmonter cette épreuve. Prions pour le repos des âmes de M. Henri Samy et de M. Alphonse Samuel. Prions pour le repos de l'âme de M. Robert, décédé le 6 mai en Guadeloupe. Prions pour le repos des âmes de Madame Jayarani Saroja, de Madame Uma et de Madame Parimala, décédée en Inde. Prions pour le repos de l'âme de Madame Shyamala Devi Kannan, décédée le 12 mai en Inde. Prions pour le repos de l'âme de M. Roger Niano, décédé en France le 13 mai. Prions pour le repos de l'âme de la religieuse Sœur Borgia de la congrégation Saint-Joseph de Cluny, décédée en Inde le 13 mai. Prions pour tous les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'ils reposent en paix. Amen. Prions ensemble. Ô Seigneur Jésus-Christ, juste avant ton ascension vers le ciel, tu as demandé à tes apôtres d'être des témoins aux extrémités de la terre en recevant l'Esprit Saint. Puis-je être inspiré de la même manière à partager ton message d'évangile en parole et en acte selon ta volonté pour moi? Et puis-je le faire prudemment et joyeusement avec ton aide, tes conseils et ta grâce? Et en me souvenant de cet événement glorieux, aide-moi à chercher ce qui est en haut au ciel, où tu es assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.